Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on va parler de Kaguya-sama Love is War. Je vais parler des 4 saisons sorties actuellement. Oui, je compte le film aussi comme une saison, mais bon, pas grave. Bien sûr, comme d'habitude, je vais surtout parler de la saison 1, dans les premières sections de la vidéo. Kaguya-sama Love is War, ça parle d'un combat entre Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, le combat de l'amour. Et oui, ici il n'est pas question de combat sanglant avec des haches ou d'autres types d'objets coupants, mais plutôt d'un combat psychologique. Comme c'est mignon, comme c'est mignon. Je pense à quoi, du coup? Les méandres de la pensée humaine restent insaisissables, tels des rivières cachées dont le cours demeure inconnu. Où chacun des deux est amoureux de l'autre, mais cherche à faire en sorte que l'autre se confesse en premier, pour être considéré comme le gagnant de ce combat en soi. Celui qui n'a pas craqué en premier. J'imagine que c'est une question de statut social supérieur, si je peux dire ça. La majorité de l'anime va se passer en huis clos dans le B2 de leur prestigieuse école, où nous suivrons donc plein de petits combats psychologiques. Tu ne veux pas manger mon magnifique plat? Tu peux garder ton plat, je n'ai pas besoin d'énergie ce midi. Bruh. Pourquoi tu fais ça? À chaque fois que tu te tapes la tête, tu perds 10 points de QI. Avec bien sûr des interactions avec les autres membres du BDE et les autres étudiants de l'établissement. Dans les personnages, nous avons tout d'abord Kaguya Shinomiya, la vice-présidente du BDE, et faisant partie d'une riche grande famille. Miyuki Shirogane, le président du BDE, travailleur acharné, étant issu d'une famille plutôt assez pauvre. Yui Shigami, le trésorier du BDE, fan d'anime et de jeux vidéo, voilà. Chika Fujirawa, la secrétaire assez fun et qui aime bien les jeux de société. Et Ino Miko, qui travaille dans le comité de discipline de l'école. Et oui, ce personnage a beaucoup d'importance, même si on ne le voit pas dans la saison 1. Alors j'aime bien les openings et les endings, surtout l'opening de la saison 2 et celui de la saison 3. Je vous mets un petit extrait des principaux. Donc oui, il n'y aura pas celui de la Chica Dance par exemple. Maintenant, je vais faire une analyse des éléments qui m'ont intrigué dans les openings, et donc ça peut potentiellement spoil. Alors ça peut paraître assez logique, mais plus on va avancer dans les saisons, plus il va y avoir de personnages dans les openings. On peut retrouver le chef ramen là, dans le dernier par exemple, qui est issu d'un épisode un peu spécial centré sur Chika. Et ben en soi, tous les openings tournent autour de ce combat entre Shirogane et Shinomiya, donc j'ai pas énormément de choses de plus à ajouter quoi. C'est tous des pépites visuellement avec beaucoup d'originalité et bourrés de petites références à l'anime. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo de 50 heures. Si vous voulez, on peut en discuter en commentaire, mais bon. Passons à la conclusion pour l'instant. Kaguya-sama Love is War, en conclusion, est un animé de romance, d'humour, psychologique, avec du drame, de l'amour, du rap, de l'argent et des voitures. Alors, je vais spoil pour cette partie, donc si vous voulez ne pas être spoil, je vous conseille de la regarder après avoir vu l'anime, les 4 premières saisons en tout cas. J'ai adoré Kaguya-sama, j'ai trouvé l'anime très amusant à regarder, et j'ai beaucoup aimé le côté combat psychologique autour de l'amour. Tu te souviens, quand on avait brûlé tous ces enfants et qu'on avait dansé autour d'eux? C'est magnifique, tout le monde brûle. Les épisodes sont assez différents les uns des autres vu qu'ils sont découpés en scènes de la vie au BDE, pour la plupart, ou des personnages du BDE, oui. Les épisodes peuvent être autour d'un des personnages du BDE, qui vit sa vie quotidienne un peu. Besoin plus de pouvoir. Oh oui, j'ai tellement de chance d'être son esclave. Mais bien sûr, l'arc du festival dans la dernière saison m'a énormément plu. Je pense même que c'est mon favori. Car l'histoire des personnages évolue énormément à ce moment, on assiste notamment au baiser de Kaguya. On peut dire qu'elle a perdu d'un côté, vu que c'est elle qui embrasse Shirogane. Et d'ailleurs, donc, le film va avoir une approche totalement différente, où Kaguya va vouloir à son tour recevoir un baiser de Miyuki. Shinomiya, pourquoi fait-il est comme ça avec ton bras?
Tu sais, j'ai toujours rêvé d'être un hélicoptère Boeing Apache. Mais pas de n'importe quel Miyuki, du vrai Miyuki. Pas celui qui joue au fort, le Miyuki faible. Si je peux dire ça comme ça. Cet animé m'a donc énormément plu, en tout cas les saisons actuelles. C'est clairement une des meilleures romances, et je lui mets donc la note de 7 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous a plu, à me partager votre avis en commentaire, à la partager sur les réseaux sociaux là, hein, pour amener plus de monde dessus, et puis à vous abonner aussi pour être au courant des nouvelles vidéos, quand est-ce qu'elles sortent, tout ça. Brrr. Allez, au revoir.